Alors que Célia et Jérémy se rapprochent de la vérité dans Ici tout commence, Rebecca Benhamour a répondu à nos questions sur cette intrigue mouvementée, sur ses débuts dans la série de TF1 et sur l'avenir de Célia. Allociné, qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage de Célia lorsque vous avez passé les auditions pour Ici tout commence ? Rebecca Benhamour, en fait, comme beaucoup de comédiens d'Ici tout commence, j'ai auditionné au départ pour plusieurs personnages, dont un qui n'existe plus au final et qui s'appelait Alissa il me semble. Et apparemment, quand les producteurs ont vu mon audition pour Célia, ça a été une évidence pour eux. Je pense que j'avais cette énergie et ce côté un peu solaire qui collait bien au personnage. Célia est actuellement au cœur d'une grosse intrigue liée aux Deveau et à Jérémy. Est-ce que vous saviez dès les auditions que Jérémy et Célia étaient frères et sœurs ? Au tout début je ne pense pas, mais vu qu'on crossborde les épisodes et qu'on tourne très en amont de la diffusion, on l'a quand même su assez vite. Mais c'était super à jouer car finalement, à ce stade de l'intrigue, Jérémy et Célia sont quasiment les seuls à ignorer la vérité. Les autres personnages commencent à apprendre un à un le secret de Clotilde, et eux ne comprennent pas pourquoi tout le monde s'oppose à leur amour. Quelle a été votre réaction en découvrant à la lecture du scénario que Jérémy et Célia étaient frères et sœurs ? En avez-vous rigolé avec Pierre Hurel, qui interprète Jérémy ? Étrangement, je crois que je me suis senti encore plus intime avec Jérémy dès le départ. J'ai un frère, j'éprouve une telle admiration et une telle tendresse envers lui que de savoir que Célia et Jérémy étaient frères et sœurs n'a rendu notre lien que plus fort, plus fusionnel. Je voulais à tout prix le protéger, le tirer vers le haut. Ensuite avec mon partenaire de jeu, Pierre, nous avons appris à nous découvrir, psychologiquement et physiquement. Nous avons approché les scènes en mettant de côté ce lien de parenté pour être les plus vrais possibles. Et, oui, il fallait plutôt en rire qu'en pleurer. C'est quand même tragique cette histoire. Il faut bien qu'il nous arrive des misères sinon on n'aurait rien à jouer, rire. Dans les derniers épisodes diffusés, Auguste Armand a fait une proposition à Célia, la prendre sous son aile durant 1 an et lui apprendre tout ce qu'il sait, si elle accepte de rompre avec Jérémy. Comment va réagir Célia ? Célia est pure. Pour elle, réussir grâce au chantage d'Auguste ne serait pas réussir réellement. Elle a besoin de s'affranchir par elle-même et grâce à ses propres exploits. Et si, en plus, son histoire d'amour est mise en jeu, il n'en est pas question. Jérémy est plus important que tout. Est-ce que cette proposition va la pousser à se demander si Clotilde ne cacherait pas quelque chose d'encore plus énorme qu'une simple aventure avec Vincent ? Bien sûr, Célia est perdue dans un tourbillon d'incertitudes. Elle se pose 1001 questions, n'ayant aucune réponse. Cette relation entre Clotilde et son père va devenir une obsession, voire de la paranoïa. Quand on vit sans savoir on imagine le pire. Et c'est ce qui est en train de se passer pour elle. On imagine que Jérémy et Célia ne vont pas tarder à découvrir la vérité sur leur lien de parenté. Est-ce que ça va complètement faire exploser la famille de Célia ou est-ce que les Xac vont rester soudés dans cette épreuve ? Comment réagiriez-vous si le premier grand amour de votre vie n'était autre que votre demi-frère ? Rire. Mais ce qui est bien, si est que la destruction est toujours créatrice. Une crise, si est quand un ancien système ne fonctionne plus et qu'un nouveau ne s'est pas encore mis en place. Et cette mise en place va s'étaler sur de nombreux épisodes. Pour ce qui est de notre famille vous verrez bien. Un tel rebondissement ça soude davantage les gens entre eux ou bien ça les sépare à jamais.
Tous les personnages seront surprenants, car ils ne réagiront jamais de manière attendue. Comme dans la vie, en fait on sait peu de choses sur le passé de Celia. Sa mère a très peu été évoquée. Est-ce que vous savez si ses relations avec elle vont être abordées à un moment donné ou si le personnage pourrait faire une apparition? Je pense que ça va être traité plus tard, oui. Les auteurs m'ont donné quelques pistes. Et moi pour construire le personnage de Celia je me suis imaginé des choses sur son enfance, c'était important. Avez-vous des envies pour votre personnage? Bien sûr. J'en ai fait part à la production d'ailleurs. Je prends énormément de plaisir à interpréter Celia mais j'aimerais bien qu'on aborde un peu plus ses failles. Jusqu'à présent elle est restée très solaire, très pétillante, et c'est super car j'ai l'impression que les téléspectateurs aiment cet aspect de sa personnalité. Mais j'aimerais bien qu'on la découvre aussi un peu plus down. Parce que, comme tout le monde, elle a de multiples facettes, et elle traverse forcément des moments plus sombres. Ce serait hyper intéressant à jouer. Mais je suis contente car, à travers ce qu'on tourne en ce moment, on découvre déjà une autre facette de Celia. Je ne peux pas en dire plus mais je suis ravi de ce qui va arriver par la suite. La cuisine est un élément important dans la série. Vous avez dû suivre une petite formation avant de débuter le tournage, c'est bien ça? Exactement. On a un coach qui nous a appris les gestes techniques de base et qui est présent sur le tournage pour nous aiguiller. C'était une formation assez intense, je me suis coupé à plusieurs reprises, j'ai bien failli perdre des doigts, rire. Mais j'ai appris plein de choses. Surtout que la cuisine, pour tout vous dire, ce n'est pas vraiment mon fort. La pâtisserie oui, mais pas la cuisine. Heureusement, j'ai la chance d'habiter avec d'autres comédiens de la série qui sont plus doués que moi, alors je suis là pour déguster leurs bons petits plats et ça me va très bien, rire. Vous ne vous êtes donc pas découvert une vocation pour la cuisine, comme Clément Rémien? Ah non, vraiment pas, rire. On sent que tous les jeunes comédiens de la série ont tissé un vrai lien derrière la caméra. De qui êtes-vous la plus proche en dehors des plateaux? De Nicolas Anselmo, sans hésiter. Comme vos personnages, Celia et Elliot, finalement. Oui c'est vrai. Je pense que cette amitié à l'écran est pour quelque chose, c'est certain. Mais avec Nicolas ça a été assez instantané. On a tissé un vrai lien. Mais comme vous le disiez, on est tous assez proches en dehors du tournage. Nous avons tous des caractères assez différents mais ça fonctionne bien entre nous. Vous avez débuté votre carrière en tant que comédienne de doublage assez jeune. On peut entendre votre voix dans de nombreux films et de nombreuses séries, dont Manifeste, dans laquelle vous doublez Olive. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cet univers? En fait j'ai baigné dans cet univers depuis toute petite grâce à ma famille, qui travaille dans le doublage. Et donc parfois, au lieu d'aller à l'école, j'allais en studio avec mes parents pour les voir travailler. Et un jour, à force de les supplier, ils m'ont laissé m'essayer au doublage. Ça a été une vraie révélation. Qui m'a notamment appris à poser ma voix, ce qui est très important quand on joue la comédie. Et depuis je n'ai plus arrêté. En ce moment, c'est plus compliqué avec le tournage d'ici tout commence, mais je ne lâche pas le doublage pour autant. Propos recueillis le 7 décembre 2020 par téléphone.
on